malédiction. Je sais que vous n'aimez pas les gens, Matthieu 1. Vous savez pourquoi? Parce que les noms vous fatiguent. Abraham engendra Isaac. Vous avez tort. Tout ce qui est écrit dans la Bible, vous devez lire, même les virgules. La Bible dit qu'il y a 14 générations d'Abraham jusqu'à David. 14 générations de David jusqu'à la déportation. C'est la Bible qui le dit. Et 14 générations de la déportation jusqu'à Christ. Le dernier roi s'appelle Jéconia. Ou bien si vous voulez, le premier roi après la déportation s'appelle Jéconia. Jéconia est le chef de file de la dernière série. De la déportation jusqu'à Christ, on peut dire de Jéconia jusqu'à Christ. C'est terrible. Le dernier roi était Jéconia. Et Jéconia a été maudit. Est-ce que quelqu'un peut lire Jérémie 22, verset 29 rapidement? C'est la partie la plus importante de ce message. Parce que tous les Africains, vous pensez toujours qu'il y a une malédiction qui pèse sur vous. Les choses ne marchent pas parce que un oncle vous a maudit au village, un oncle sorcier vous a attaché. Vous avez tous le syndrome de la malédiction. Jérémie 22, verset 29. Jérémie 22, 29. Oui. Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Vas-y. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Jéconia. On dit inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Non pas qu'il n'ait pas eu d'enfant. Et ça, c'est une situation terrible. C'est-à-dire que vous êtes l'enfant de votre père, mais vous n'hériterez rien parce qu'il y a un livre où il écrit que votre père n'a pas d'enfant. Il a les enfants, mais on ouvre un livre, on dit inscrivez dans ce livre-là qu'il n'a pas d'enfant. Donc, si on vient lire le testament de votre père, on dit que cet homme est mort, il n'a pas laissé d'enfant. Et vous dites que, et moi je fais quoi? Il dit non, 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 et votre nom n'est pas. Oui, vas-y. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Le troisième est dangereux à l'ordre. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Est-ce que vous êtes là? Jéconia, l'ancêtre de Jésus, a été maudit. Et il a été dit qu'aucun de ses enfants, j'aime le mot, le verbe réussir, dit ne réussira. Ça veut dire qu'ils vont essayer, mais Jésus est né dans cette malédiction-là. Jésus ne s'est pas assis sur le trône. Le jour même où il a dit qu'il est roi, c'est le jour-là même qu'on l'a arrêté. Il est mort. Tant qu'il chassait les démons, il guérissait les malades, il n'avait pas de problème avec quelqu'un. Mais le jour où il est entré à Jérusalem sur le dos de l'âne en disant qu'il est roi, on l'a arrêté cette semaine-là même. Et là, écoutez, ça ne prendra pas long. Les 14 derniers noms sont les fils de David, candidats au trône, mais aucun d'eux ne s'est assis sur le trône à cause de la malédiction.
Le cas le plus flagrant d'entre eux, c'est Joseph. Charpentier. C'est-à-dire que destiné au trône, mais charpentier. Car on dit profession quoi? Charpentier. Mais c'est lui qui est, dans sa génération, le successeur de David qui doit s'asseoir sur le trône. Il est charpentier au quartier. Il est menuisier. Et on le célèbre, on dit que vraiment Joseph, c'est un menuisier comme ça. Qu'est-ce qu'on te célèbre comme menuisier quand tu dois être roi? C'est ça la malédiction, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde te célèbre comme menuisier et tu fais des meubles et tu es content alors que tu dois être... Vous pensez que Jésus est né sur les tables parce que on dit que, je vous entends souvent dire que il n'y avait pas de place à l'hôtellerie. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il n'y avait pas de place pour eux. Il n'y avait pas de place pour eux. Ça veut dire que si quelqu'un d'autre arrive, il y a la place. On connaît le business des hôtels. Quand un hôtel te dit qu'il n'y a pas de place, c'est parce qu'on vient de te briser. On t'a regardé, on t'a mesuré, on dit il n'y a pas de place. Parce qu'on espère encore que quelqu'un d'autre, celui qui est gentil, te dit que les places, les chambres simples, il n'y en a plus. Il reste seulement, alors, quelqu'un me dit, il reste seulement les chambres chères. Je lui demande, donc quand tu me regardes, on m'a dit ça à l'hôtel, on dit qu'il reste seulement les chambres qui sont chères. J'ai dit, ah bon, donc quand tu me regardes, tu m'as déjà mesuré, tu m'as déjà évalué, moi je ne suis pas capable. Vous savez, des fois il faut faire des choses quand les gens... J'étais au restaurant à Paris l'autre jour avec un pasteur. On a demandé à occuper une table qui avait 4 chaises. Parce que le truc là était tout petit. Donc la dame nous a dit non, non, non. On a dit qu'on est plusieurs. Alors, donc, mon pasteur est allé voir le manager et lui a dit on veut occuper. Et puis la femme dit au manager oui, mais je te dis qu'ils seront seulement 2. Ils vont seulement occuper. Alors tu sais ce qu'on a fait? Nous on a dit sans même ceux qui ne voulaient pas venir manger. Parce qu'on n'est pas comme tu parles. Les gens vous regardent, ils vous mesurent, ils vous évaluent. Ils tirent leurs conclusions, mais ils ne vous connaissent pas. On a dit qu'il n'y avait pas de place pour eux. À l'époque où Joseph était charpentier, un étranger, un Édouien qui n'était pas juif portait le titre de roi des Juifs, Hérode. Et Joseph sciait le bois au quartier. C'est ça que la malédiction fait dans la vie des gens. Vous voyez quelqu'un qui a tout pour réussir, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Il y en a qui ont pensé que si je fais beaucoup d'études, ça va marcher. Il a même étudié jusqu'à l'école est finie. Il veut fréquenter, on lui dit qu'il n'y a plus. Mais même comme ça, personne ne le respecte. Il a des diplômes, mais on ne le respecte toujours pas. Les gens le voient en rue, disent, vois-moi le vaurien là, alors qu'il a toute l'école. Jésus aussi est né sous la malédiction. On vient de lire tout à l'heure qu'il n'avait pas de maison. Il n'en avait pas, lui-même a dit que le Fils de l'homme n'a pas où poser. Comment on peut avoir un ministère si puissant?
ressusciter les morts, guérir les malades, et ainsi de suite, et on n'a pas de maison. Le deuxième point de la malédiction dit qu'ils ne connaîtront jamais la prospérité. C'est écrit. Quand tu vis dans un pays où tu ressuscites les morts, le président doit te connaître. Tout le monde doit te respecter. Tu multiplies les pains. Le président t'appelle pour tous les problèmes économiques. Mais plus tu fais, plus on cherche à te faire mourir. C'est quoi? C'est la malédiction. Mais c'est justement pour ça qu'il est venu. Amen. Et lorsqu'il a dit qu'il est roi, tout le monde s'est moqué de lui. Pilate l'a condamné et il a dit, voici votre roi. On a pris, on a condamné. Et c'est là. Lorsqu'on a cloué sur la croix et que tout le monde était en train de rentrer, Pilate a rappelé tout le monde et dit que je n'ai pas terminé. Il y a un détail qui... Il n'est pas encore mort. Il est encore vivant. Il est sur la croix, mais il est encore mort. Mais cet homme est venu, s'inscrit dans cette lignée pour une raison. Il a dit, amenez-moi quelque chose pour écrire. Il a écrit, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Toute sa vie, il a été rejeté comme roi. Mais à l'ultime moment, c'est lui-même qui l'a condamné, vient d'écrire qu'il est le roi des Juifs. Depuis 14 générations, aucun membre de sa famille n'a porté le titre roi des Juifs. Il vient d'amener la malédiction là où elle doit être. Il vient d'amener la malédiction là où elle doit être. Il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Et la Bible dit qu'il est mort de la mort de la croix afin d'annuler la malédiction. Il a cloué la malédiction sur la croix. Mais il le fait alors que lui s'en va déjà. Donc c'est pour nous qu'il le fait. Il n'a plus besoin de ça. Il meurt. Il dira tout est accompli. Quand il dit tout est accompli, il vient de redonner la royauté à la famille de David. Amen. Jésus a connu la malédiction. Mais pourquoi il a connu la malédiction? Parce qu'il savait que vous et moi, il n'y a pas un seul Africain. Je parle des Africains parce que les Occidentaux semblent ne pas être conscients qu'il y a des malédictions, même comme ils en ont. Vous savez, ne pas être conscient qu'on est maudit ne veut pas dire qu'on n'est pas maudit. C'est ça, parce que quand tu vois les gens marcher là, tu les vois. Tu sais que ça ne va pas. La malédiction ne respecte pas la couleur de peau, ne respecte pas le continent. La malédiction ne respecte pas l'industrialisation. Non. Non, elle ne respecte pas la démocratie. La malédiction n'est pas démocrate. C'est une tyrannie. Donc je ne sais pas à quoi tu as été condamné dans ta vie. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est qu'en mourant sur la croix, Jésus a annulé la malédiction. Amen. En mourant sur la croix, il a annulé la condamnation. C'est pour ça que cette femme ne sera pas condamnée. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Amen. Qui les condamnera? Christ est mort pour eux et bien plus, il est ressuscité. Et elle conclut en disant, il n'y a donc aucune condamnation. J'aime cette parole. Il n'y a donc aucune condamnation. Qu'elle soit de Dieu ou qu'elle soit des hommes, il n'y a aucune condamnation
pour ceux qui sont en prison. Voilà la bonne nouvelle. Amen. Donc, tu ne peux pas être chrétien et continuer de mettre tes échecs et tes frustrations sur la malédiction, parce que la malédiction pour toi, elle n'existe plus. Amen. Quand on dit que Jésus est né sous la malédiction, c'est la malédiction qui est venue de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a dit ainsi par l'Éternel. Mais Jésus a pris cette malédiction-là qui venait de Dieu. Il l'a amenée à la croix. À combien plus faites raison celle qui vient de ton grand-père? Ou bien qui vient des sorciers de ton village? Vous avez rendu les sorciers tellement importants dans votre vie. Ils n'arrivent pas à s'acheter une simple babouche. Mais il a le pouvoir de bloquer toute ta destinée. C'est-à-dire que le sorcier de ton village a le pouvoir de bloquer ce que Dieu a dit que tu seras. C'est ce que moi je ne comprendrai jamais. Que Dieu a dit que tu seras grand et le sorcier a dit que tu ne seras rien. Et toi tu es là dans ta vie pour donner raison au sorcier. C'est ça.